Shalom, bonjour peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2020. Ça veut dire qu'il nous reste seulement quelques temps, quelques heures pour entrer en 2021 janvier. Alors, j'ai vraiment un message, c'est moi ici, 31 décembre, que l'Éternel m'avait parlé pendant que je dormais, pendant que je priais. L'Éternel m'a parlé de l'Église. C'est un peu comme nous pouvons voir dans Apocalypse 2, où l'Éternel, Jean était allé en esclave dans l'île de Patmos, que Jésus-Christ avait commencé à parler des 7 églises. Alors, pourquoi je me tiens encore aujourd'hui? C'est vrai que j'ai eu plusieurs moments, temps que je suis pas passée, je n'étais pas là, j'avais des choses à faire, beaucoup de choses encore, pour seulement la gloire de Dieu et aussi pour ce que l'Éternel est en train de faire pour nous. Alors, je n'ai pas, pendant que l'Éternel m'a donné ces messages, je n'ai pas voulu les garder pour moi. Je donne à toi qui marche encore avec Dieu, à toi qui est peut-être tombé, à toi qui tu as peut-être un problème, qui croit que tu n'es pas connu de Dieu ou Dieu ne te connaît pas. Je viens te dire de trompe-toi parce que l'Éternel a un message pour toi, pour mon frère, pour ma soeur. Il faut faire toujours un bilan. Nous venons de 2020. Nous avons vu des morts, tant de morts, la maladie. Il y a eu des choses qui sont arrivées brisques. Nous avons perdu des êtres chers. Nous avons perdu toutes ces personnes, des gens avec qui nous étions hier. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'ils ne sont plus là. Donc, la grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur nous, qui nous permet à ce que nous puissions encore être en vie. Mais hélas, je vais dire une chose, quand l'Éternel te laisse en vie ou quand l'Éternel veut que tu sois en vie, ce n'est pas puisque toi tu es meilleur ou puisque tu pries bien ou puisque tu es chrétien, non. Des fois, l'Éternel, quand il nous laisse en vie, des fois c'est pour nous demander d'abandonner ce que nous faisons autrefois de mal et qu'aujourd'hui nous puissions nous repentir. C'est pourquoi je viens avec un message. Ce message est vraiment un message de repentance sur les églises et des hommes, femmes de Dieu qui sont mis à côté. En tout cas, l'Éternel est en train de parler comme il a parlé à Jean dans l'île de Patmos. Jean était allé en Espagne, que l'Éternel a commencé à parler sur les 7 églises. Nous avons vu, il y avait les 7, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, de Laodicée, toutes ces églises-là que vous connaissez, toutes ces églises. Mais l'Éternel avait toujours quelque chose à reprocher dans chacune des églises. Bien aimés, aujourd'hui, nous avons vu que beaucoup sont allés à côté, beaucoup sont égarés, beaucoup ont perdu aussi leur premier amour. Il n'y en a plus, le Saint-Esprit est attristé, nous ne pouvons pas les nier. Vous savez, quand l'apostasie commence à entrer dans l'église, sachez-les bien que le Fils de l'homme est à la porte. Moi, je suis venu t'encourager, moi, je suis venu te dire ce message. C'est vraiment un message très important. N'abandonne pas ton premier amour, même si tu vois la foule en train de faire la même chose. Toi, marche comme l'Éternel t'attend, comme l'Éternel le veut pour toi. Vous savez, autrefois, mon mari et moi, nous avons constaté, nous sommes restés, parce que vous savez, bien aimé, pour qu'une personne puisse s'attacher à toi, il faut que vous soyez vous ayez le même esprit et la même pensée de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle connexion. C'est vraiment ce que l'Éternel me disait. Connexion, tu peux te connecter aussi avec un occultiste, tu peux te connecter en vue seulement de la chair, d'être connu, d'avoir d'argent. Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu ont dilué la sainteté. Ça me fait mal, je le parle, oui, mais je le parle avec un cœur vraiment très attristé. Parce que je vis les hommes de Dieu autrefois dans la sanctification, mais aujourd'hui, ils ont mis l'eau dans le vin, qui veut dire ils ont dilué la sanctification. Ça dépend maintenant de l'endroit ou des moyens ou comment. Parce qu'autrefois, il fallait voir avec qui marcher. Mais aujourd'hui, à cause de la renommée et à cause de ces noms qu'on dit connexion, mais avec qui connecter? Avec qui se connecter? On ne peut pas se connecter avec tout le monde. On ne peut pas se connecter avec un impudique parce qu'il est renommé. On ne peut pas se connecter avec un je ne sais qui, un occultiste, parce que seulement il a le nombre de vues ou parce que le monde le suit. Mais bien aimé, il faut faire très attention. Vous savez, je suis en train de dire, c'est un peu aujourd'hui, vous allez lire, je vous demanderai de lire l'Apocalypse 2,
tout ce que l'Éternel est en train de dire à Jean dans l'île de Patmos. Bien aimé, vous savez, dans le temps de Noé, il y avait des gens qui se moquaient aussi de Noé. Il y avait des gens, Noé pouvait se sentir tout seul. Noé pouvait se dire qu'il est seul, il n'a personne, parce que tout le monde s'est moqué. Il y avait la foule. Vous pouvez croire que tous ces gens-là ont raison, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont applaudis, parce qu'ils trouvent que oui, qu'est-ce que tu fous? Mais mon Dieu, Noé avait écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire le bilan de voir, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Vous savez, quand Jésus-Christ a demandé à Noé de construire l'arche, il a donné les instructions. Vous savez bien aimé, aujourd'hui les instructions, ça veut dire la marche que l'Éternel veut aussi pour nous. Parce que Noé, quand il a commencé à construire l'arche, Dieu lui a dit des coudées, je vais longueur, telle longueur, telle largeur. Bien aimé, est-ce que tu suis bien ces instructions que l'Éternel est en train de donner? Est-ce que tu suis bien les instructions? Pour toi, Dieu dit des coudées, tu dis bon, comme je vois que c'est grand, il y aura ceci, voilà, je vais mettre 3 coudées. Non! Dieu t'a dit des coudées, tu mets des coudées. Dieu t'a dit 3, tu mets 3. Il ne faudrait pas en faire. Dieu te dit 3, tu le mets 4. Pourquoi? Parce que le monde, parce qu'il y a les gens, et tu vas comme ça engloutir dans l'eau, tu vas te foncer dans l'eau. Parce que quand Dieu donne les instructions pour te dire une coudée, des coudées, il sait comment ça va flotter sur l'eau. Bien aimé, il faudrait faire très attention. Très attention. Je viens de parler à toi, peut-être tu pleures. Tu es tout seul dans ton coin. On ne te connaît pas, mais tu vis dans la sanctification. Continue de vivre dans la sanctification. Continue de craindre Dieu et de mettre ses instructions en place comme l'a fait Noé. Et les jours là, même dans le temps de Noé, les gens se sont moqués de Noé. Bien-aimé, ne cherche pas la connexion. Ne cherche pas la vraie connexion. L'Éternel m'a dit, la vraie connexion, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te parlera. C'est Jésus-Christ qui va te convaincre, qui va te dire, à ces moments, regarde telle chose, telle chose. Bien-aimé, il ne faut pas te mélanger. Ne te mélange pas à cause de la renommée. Ne te mélange pas en vue de la chair, d'être connu, des titres. Mais sois dans la sanctification. Aie l'instruction de l'Éternel. Fais comme Noé. Construis avec les instructions de l'Éternel. Mais ne construis pas avec toi-même. Parce qu'il y a eu tel est venu te voir. Parce que tel est connu. Il t'a mis en connexion avec tel. Mais c'est un occultiste. Tu ne savais pas, tu ne demandes même pas aujourd'hui. Il se fait que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ne demandent même pas l'accord de Dieu. Ils ne demandent même pas, est-ce que Dieu veut que je sois avec cette personne? Il suffit seulement que ce soit un tel qui avait recommandé. Automatiquement, nous sommes en connexion. Où est partie la sanctification? Où est parti? C'est que même la Bible dit de telles personnes, il ne faut même pas manger avec les impudiques. Dieu ne veut pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Alors, nous nous demandons, nous nous disons, quelque part, ils sont de ces personnes qui sont, chacun d'eux à sa manière de vivre. Il y a d'autres qui sont plus grands, qui les font mal. Il y a d'autres qui sont en train de stimuler, ils les font en cachette. Tu ne peux même pas savoir. Mais il y a les autres qui les montrent à vue à tout le monde. Mais il y a les autres qui sont là. Moi, je suis connecté avec tel est connecté avec tel phénomène. C'est tout un réseau. Bien-aimés, nous devons faire très attention. C'est que l'Éternel est en train de dire. L'Éternel pleure. Il demande qui va rester debout. Qui est debout? L'amour est parti. Le premier amour n'y est plus. Jésus-Christ est en train de dire, si tu te repens, bien-aimé, regarde l'amour de Jésus-Christ. À chaque fois qu'il parlait à ses églises, à chaque fois qu'il parlait, à chaque fois qu'il réprimandait lui-même Dieu, mais il disait toujours, si tu te repens. Bien-aimé, 2020, aujourd'hui c'est le 31 décembre, je suis en train de te parler, repens-toi. Regarde là où tu es tombé, regarde là où tu as mélangé, regarde là où tu es resté dans la calomnie, dans le critique, regarde là où tu as vu que non, ici ça ne va pas, regarde là où la chair a primé, regarde là où tu as voulu voir le bien. Que sert-il? Que servirait-il à un homme de tout gagner? Ça sert à quoi? C'est l'Éternel qui est à la porte. L'apostasie entre dans l'église, mais l'Éternel est à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses où on trouve que c'est normal, où on trouve que tel est comme ça, on peut prendre quelque chose de bien, où on trouve que tel est ceci, on peut faire ceci. Bien aimé, c'est faux. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Jésus-Christ a dit, c'est que je reprimande à toi. Tu n'es ni froid ni chaud. Tu es tiède. Non. Non. Comment dire que à tel homme, même s'il y a le mal, je peux prendre ceci. Ou à telle église, même s'il y a ceci, mais il y a quand même. Il y a pas, avec Jésus-Christ, il n'y a pas de quand même. Avec Jésus-Christ, c'est la sainteté, tout court, c'est tout. C'est la sanctification. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas à être tiède. Ça, c'est où on cherche à être tiède, à diluer un peu le vin. Non.
c'est la sainteté. Dieu nous demande dans la sainteté. Tu es impudique, je ne marche pas avec toi, je ne mange pas avec toi. Je ne vais pas tirer quelque chose de toi. Non, tout est faux en toi. Tu es un occultiste et tout est faux. Répands-toi d'abord. Et c'est alors que Jésus-Christ, il dit, si tu te repens, je reviendrai, je te donnerai la robe blanche. Bien-aimé, est-ce que vous voulez la robe blanche? Il a dit, tu ne connaîtras pas la deuxième mort. Amen. Bien-aimé, cela n'est rien. La renommée n'est rien. Le titre n'est rien. La foule n'est rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, c'est lui la vraie connexion. La connexion qui te connaîtra avec le Saint-Esprit, qui te parlera, qui te convaincra, bien-aimé. Je ne m'aime pas à n'importe qui, je ne suis pas avec n'importe qui. Je ne veux pas aller à un endroit comme ça seulement pour aller. Ce n'est pas puisque tu es connu que je cherche à m'attacher. Bien-aimé, sache-le, même si tu t'attaches à une personne qui est connue, renommée. Si toi, Dieu n'avait pas voulu à ces temps, tu ne seras même pas connu. C'est vrai qu'on va te voir à côté d'un tel, mais et alors toi, c'est quoi ton apport? Est-ce que tu construis de la manière dont Dieu dit, comme Noé l'a fait? Dieu t'a demandé, il t'a donné des instructions. Tu le fais toujours? Tu continues à les faire? Où est partie la sanctification aujourd'hui? Où est partie la crainte de Dieu? Où est parti l'amour de Dieu? Il n'y en a plus. Trop de critiques dans l'église. Trop de calomnies dans l'église. Trop de rejets dans l'église. On choisit avec qui on veut être. On choisit, on commence à choisir par rapport à sa vie sociale, par rapport à l'âge. S'il est jeune, je saurais dire que je suis son père. Parce que moi-même, je vais l'inculquer ce que moi j'ai. Lui, il est déjà grand, je ne peux pas. S'il a de l'argent, là aussi, je le mets à ses côtés. Il va commencer à contribuer. Il va, comme il travaille tel endroit. Où est Jésus-Christ? Où est l'amour de Dieu? Où est celui qui est dans le néant, qui cherche quelqu'un pour l'aider à connaître Christ comme il se doit? Où est le papa d'hier? Aujourd'hui, il y a comme une... je dis troc. Il n'y a plus la parole. Il n'y a plus l'évangile. C'est maintenant le troc. Je te connais et tu me connais. Bon, je t'envoie mon fils et toi, tu m'envoies celui-là. Et je te fais ceci. Ce n'est plus l'évangile qui est circulé, mais c'est le troc qui est en train de se faire. Ce n'est plus la parole de Dieu, mais c'est le troc qui est en train de se faire dans l'ensemble des dieux. Bien-aimé, le Saint-Esprit est attristé. Arrêtons. Nous sommes les 31 aujourd'hui décembre. Nous tendons demain, ce sera le 1er janvier 2021. Dieu t'a fait grâce pour que tu te rependes encore. Dieu t'a laissé en vie, ce n'est pas plus que tu es meilleur. Il ne faut pas seulement dire bonne année. Et dans la joie, fais le bilan de ta vie. Comment tu étais hier? Le bilan ne veut pas dire seulement tu as évolué, tu as fait je ne sais quoi. Mais vois toi aussi comment est-ce que tu étais hier. Dans les critiques, dans les calomnies, dans les sélections charnelles. Vois-toi et réponds-toi. C'est alors que tu auras la robe blanche. C'est alors que Jésus-Christ viendra et tu ne connaîtras pas la deuxième mort. Jésus-Christ l'a dit, Jean l'a dit. Allez lire l'Apocalypse de toutes les églises où l'Éternel est en train de réprimander et en train de donner conseil. Mais ce qui me fait du bien, parce que Christ est amour, à chaque fois qu'il est en train de réprimander une église, il dit toujours si tu te repens. Toi qui avais un grand renommé, tu es tombé. Les gens ont parlé de toi en 2020. Mais Dieu t'a fait encore grâce d'entrer dans 2021. C'est pour te repentir. Regarde là où tu étais tombé, repens-toi. Dieu t'aime encore, il va te donner sa robe blanche. Toi qui étais un serviteur de Dieu dans la sanctification, sainteté, tu as commencé à mélanger. Tu as laissé la chair primer. Tu as laissé la chair prendre la place. Regarde là où tu étais tombé, repens-toi. Il a dit si tu te repens. À chaque fois, lisez ça. Vous allez voir, il dit toujours si tu te repens. Bien-aimé, repentons-nous. La grâce est encore là. 2021, l'Éternel va balayer. 2021, je vous dis, l'Éternel va balayer. Parce que son nom n'a plus d'importance. Son nom n'a plus d'impact à cause des charlatans. À cause de tous ces gens qui viennent au nom de Jésus-Christ. À cause de toutes ces personnes qui viennent comme des brebis. Au fond, sont des loups ravisseurs. À cause d'argent. À cause du bien de ce monde, à cause d'être riche, de chercher à être riche, de chercher à avoir ceci, renommé, être à côté de tel, à côté de tu bannis, tu bafoues même la crainte de Dieu, tu bafoues la parole de l'Éternel, tu bafoues toutes choses. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compassion. Personne n'a de compassion de l'autre. L'autre cherche seulement ses intérêts. Où est Christ? Où est donc Christ?
repens-toi, afin que tu puisses avoir cette robe blanche. 2020, décembre 31, décembre aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à se repentir. Il m'a parlé beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses. Mais le paix que j'ai seulement aujourd'hui, j'ai dit je passerai pas ainsi. Je viens te le dire pour que Dieu te fasse aussi grâce, que tu te répondes, que tu voies Dieu. Toi qui es seul dans ton coin, qui pense que parce que tu montes dans la sainteté, tu montes dans la sanctification, tu veux abandonner pour être comme tout le monde. C'est faux. Tu es dans le vrai. Ce n'est pas plus que tu es seul. Ce n'est pas plus qu'on te rejette. Ce n'est pas plus que tu te sens, tout le monde parle la même chose. Regarde, Noé, quand il construisait, il était seul à construire. Tout le monde s'est moqué. Pense à ça et garde. La Bible dit, Jésus-Christ s'est dit, toi, c'est que je vis en toi. On t'a incité pauvre, malheureux, mais tu es resté toujours dans ma parole. Tu es resté toujours fidèle. C'est que je prie pour toi que tu restes toujours ainsi. Je n'ai rien à ajouter à toi, mais je prie seulement que tu restes ainsi jusqu'à ce que je reviendrai. Jusqu'à ce que je te donnerai la robe blanche. Ne te soucie pas. Ne cherche même pas à être je ne sais quoi comment, mais garde la parole et reste dans la présence de Dieu. Et Dieu te bénira et il te fera du bien, car 2021, Dieu va sélectionner et il va balayer. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Fais les bilans de ta vie. Repens-toi et reviens. Regarde là où tu es tombé. Dieu t'aime et Dieu te veut encore. Amen. Bye.